Bonsoir Manel, du coup, ça va, tu m'entends, j'ai l'impression que tu as un petit décalage. Moi, c'est bon, je t'entends. Tout est parfait, c'est nickel. Et toi, ça va, tu m'entends? Ouais, super. Comment tu vas? Écoute, je suis partagée parce que effectivement, donc il y a eu les élections dimanche. Moi, je vote à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Donc, on a eu nos deux députés, Mathilde Panot et Sophie Taïpoyan, qui sont passés dès le premier tour, donc c'était quand même un Ouais, une motif grande victoire. de satisfaction, une victoire. Mais bien sûr, comme tout le monde, les résultats à l'échelle nationale m'ont assez euh, désespérée, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a tous eu la boule au ventre le dimanche soir. Même si on s'attendait un peu à ces chiffres-là, à voir l'extrême droite grande gagnante du scrutin, c'est vrai que la progression des voix du RN fait énormément peur. Ils sont dans une dynamique auquel on s'attendait pas forcément et au contraire, on s'attendait à ce que l'augmentation de la participation pour ces élections profite encore plus à la gauche. Et c'est vrai que ça a été on a un peu été sonné les premières heures. Mais aujourd'hui, avec tous les désistements et les consignes de vote à faire barrage à l'extrême droite, fait que aujourd'hui on a des duels un peu NFP contre extrême droite sur tout le territoire qui sont comment dire, plus enthousiasmantes, même si l'avenir du pays reste complètement incertain. Ouais, toi, tu le sens comment? Du coup, tu es plutôt confiante sur les désistements? Non, mais je me dis que c'est ce qu'on disait depuis un certain temps sur les différents talks Minerva et sur nos révolutions, qu'on allait se retrouver avec la confrontation directe en fait entre la gauche et l'extrême droite, avec deux projets politiques qui s'opposent et avec une Assemblée nationale qui va pas ressembler à grand-chose. Il va pas y avoir, je pense, de majorité absolue. Donc il y a plein de choses aujourd'hui qui sont un peu floues. Qui va gouverner, quelles vont être voilà, les stratégies des uns et des autres pour gouverner ce pays ingouvernable. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de dessin clair et on est vraiment sur du 50-50, quoi, sur à peu près tous les chiffres. Donc, tout reste à jouer jusqu'à la dernière seconde. Et toi? Bah écoute, ouais, par rapport à ce que tu disais, justement, je trouve que c'est un peu le grand débat là depuis 2 jours sur la question de qui va gouverner et sous quelle forme de coalition. Et bon, on a vu des déclarations un peu contradictoires, on va dire, de Mm. différents responsables politiques dans le nouveau Front populaire sur est-ce qu'il faut gouverner ou pas avec Macron éventuellement. Donc, je sais pas, toi, ce que t'en penses de tout ça. Ouais, j'ai vu quelques articles passer sur les tentatives d'Attal et de Macron de discuter avec des représentants de la gauche. Bon, on s'y attendait. La position aujourd'hui de la FI, notamment de Bompard, c'est de dire on ne gouverne pas avec Macron, on a notre programme. Si on gouverne, c'est pour appliquer notre programme et pas pour dealer sur quelques points. Mais c'est vrai que on s'attendait à ce qu'il y ait des discussions. Après, je pense que c'est important de pas entrer dans un gouvernement national large avec Emmanuel Macron et de revenir sur le programme pour lesquels les électeurs ils ont voté. Ces élus-là, ils ont un mandat, ils ont été élus sur la base d'un programme et d'une coalition. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, commencer à dealer avec le pouvoir en place, c'est un très mauvais message qu'on envoie au peuple de gauche, quoi. Ouais, moi, je partage assez. Je trouve quand même que c'est ce qui est, comment dire,
c'est une des choses qui est peut-être pas assez discutée en ce moment. C'est vrai que tout le monde est un peu tétanisé par le score du Rassemblement national et je le partage à 100%. Et moi, je suis pour faire battre le Rassemblement national partout et je suis entièrement d'accord avec l'idée des Mm. désistements. Il est trop beau ton chat. Et Illich avec nous ce soir. Oui, donc je partage complètement les désistements, mais c'est vrai que ce que je trouve un peu marquant dans ces débats sur est-ce qu'il faut gouverner avec Macron ou pas, c'est que bon, il y a le Rassemblement national qu'il faut combattre, mais c'est vrai que là, le résultat du gouvernement Macron et de tout ce qu'ils ont fait ces dernières années, il y a déjà eu la loi immigration qui reprenait complètement bah, les thèses du Rassemblement national, les demandes de l'extrême droite, qui reprenait le sujet de la préférence nationale. Et là, maintenant, je veux dire, c'est pas quelque chose qui subissent le fait que l'extrême droite risque de gouverner le pays, c'est le résultat enfin, concret des choix qui ont été faits sur la dissolution du Parlement, quoi, enfin, de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez, c'est pas assez porté dans le débat le fait que voilà, enfin Macron on est responsable et que si jamais le Rassemblement national aujourd'hui et qu'il y a l'expression aux portes du pouvoir qui est beaucoup utilisée, bah en fait c'est le résultat de Macron quoi. En fait Macron ce qu'il fait c'est donner le pays à l'extrême droite quoi. C'est vrai que ça fait bien quasiment là presque 10 ans qu'on a l'application en fait du programme du Front National sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'immigration avec les différentes lois immigration qu'ils ont voulu voter de manière assez dure d'ailleurs. Il y a cette partie-là, il y a eu toutes les positions sur les violences policières et la force qu'on donne à la police. Et sur un tas d'autres questions aussi, il y a eu un alignement des thèses d'extrême droite et de ces psychoses, de l'Occident contre l'Orient. Voilà, la lutte des classes, c'est fini. Maintenant, c'est la guerre culturelle entre le monde occidental et le reste du monde barbare. Et c'est vrai que tout le monde a adhéré voilà, plus d'une vingtaine d'années à épouser toutes les grandes thématiques du Front National. Et aujourd'hui, on s'étonne que le Front National fait ces scores-là, mais alors que tout le monde en a défendu une partie du programme, quoi. Donc, et en plus, sur des positions complètement mensongères, mais c'est un peu le cœur de la discussion d'aujourd'hui qu'on voulait avoir sur quelles sont en fait les positions de l'extrême droite, et d'ailleurs qu'on n'arrive pas totalement à comprendre, ils revirent sur leur position tous les 5 matins. Un jour, ils veulent enlever la possibilité aux binationaux d'être fonctionnaires. Ensuite, c'est que pour les postes stratégiques. Ensuite, pas totalement. Voilà, sur chacune de leurs mesures, sur la retraite, c'est pareil. Il y a des retournements sur leur position. On ne sait plus trop ce qu'ils défendent eux aussi, quoi. Ouais, je partage. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais la CGT a fait un argumentaire qui est pas mal du tout, qui a été fait là en fin de semaine dernière, juste avant le premier tour, qui s'intitule Le RN ment et on le prouve. Mhm. Et je trouve que c'est vraiment enfin, ça répond vraiment aussi à un certain nombre de questionnements que peuvent avoir certaines personnes. Et je trouve que c'est un peu d'utilité publique pour les repas de famille, pour les discussions entre amis avec des gens qui voudraient peut-être voter Rassemblement national, qui hésitent un peu. Donc on pourra, je crois on peut le poster dans le. Ouais, je pense que c'est possible. Désolée, hein,
Je On débarque. découvre les nouvelles fonctionnalités sur Twitch. Ouais, normalement, c'est posté. Vous allez pouvoir y accéder. Et moi, je trouve ça intéressant si ça te dit, Manel, peut-être qu'on se le regarde un peu pour donner, Ouais, voilà, donner quelques arguments si jamais vous êtes ouais, dans c'est une des bonne idée, discussions ça. sur l'extrême droite. Tu commences? Ouais, je le commence sur le pouvoir, pouvoir d'achat. Le Rassemblement national et Bardella nuit au pouvoir d'achat. Alors ça, je trouve que c'est vraiment c'est intéressant parce que souvent c'est un des arguments qui est mis en avant en disant que effectivement le RN c'est le parti qui défend le pouvoir d'achat, que la gauche a abandonné les ouvriers, les classes populaires, etc. Et en fait, quand on regarde au-delà des déclarations, au-delà de ce qui est affiché par le Rassemblement national, voilà des arguments concrets de ce qui est fait par le RN et notamment à l'Assemblée nationale qu'ont voté les députés d'extrême droite. Alors, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1500 euros net mensuels. Bon, voilà, c'est quand même un des sujets phares, une des mesures phares le fait d'augmenter le SMIC qui permet aux personnes qui gagnent le moins dans le pays bah, de pouvoir plus facilement boucler les fins de mois. Alors, ils n'ont pas siégé en commission des affaires sociales pour soutenir la proposition de loi visant à indexer les salaires sur l'inflation. Bon, là aussi, je crois que c'est l'année qui vient de passer avec l'inflation, avec tout ce qu'on a pu voir et vivre quand on faisait les courses avec l'augmentation des prix, on voit ce que ça signifie de ne pas, de pas venir soutenir cette proposition de loi. Ils ont voté aussi contre le gel des loyers et pour le durcissement des droits à l'assurance chômage. Ça, Alors, les droits à l'assurance... c'est Ouais, moins surprenant, le droit à l'assurance chômage, puisque ils ont un discours anti-chômeur aussi. Pour oui, moi, c'est c'est vrai. différent. Mm. Ça, c'est un peu plus... ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus raccord avec leur thèse. Mais bon, quand on voit enfin, les gens aujourd'hui qui se retrouvent au chômage, à quel point les conditions sont dures, les conditions d'indemnisation, franchement, c'est quand même c'est un scandale, quoi. Ouais, bah, il n'y a aucune mesure sociale qu'ils ont. Non, désolée, j'étais en train de tout swiper. Je me suis dit, ils sont contre tout, en fait. Non, Bah oui, oui, c'est vraiment ouais, une du coup, imposture, ouais. sur la justice fiscale, on dit souvent, ouais, le Front National ou le Rassemblement National, c'est un vote du peuple contre les riches, contre le système. Enfin, ils se posent comme ça anti-système. Mais en fait, c'est vraiment pas du tout les défenseurs du peuple, quoi. Et du coup, ils ont défendu, bah, comme le dit le site de la CGT, toutes les mesures de Macron qui favorisent les riches et les ultra-riches. Euh, Ils sont contre, ben, contre le rétablissement de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, toutes les lois qui interdisent les vols en jet privé, là encore sur la question notamment sur les questions écologiques, peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure, et sur le rapport du Front National aussi aux questions scientifiques et de réchauffement climatique, et tout ce qui est les impôts sur la succession, ils ont voté contre. Donc vraiment, ils favorisent toutes les lois qui permettent aux riches d'être encore plus riches. C'est ça. Donc le RN contre les classes populaires, pour les plus riches. Il y a aussi sur la santé. Mm. C'est vrai que depuis le Covid, le RN a quand même essayé pas mal de parler de la santé, de se réapproprier un peu la défense du système de santé. Et bah, sur les votes, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale contre la fin des déserts médicaux et pour la suppression du repos dominical pendant les Jeux olympiques. Donc ça, Ouais, c'est double conséquence, hein. C'est à la fois bah, en termes de soins, forcément, avoir des personnes épuisées, c'est pas forcément bon pour le résultat
Et puis aussi pour les salariés quoi, qui bossent dans ces domaines-là, c'est aussi leur imposer des conditions de travail très dures. Et Mm. puis, euh, et puis également, le RN, il propose des nouvelles exonérations de cotisations sociales. Donc ça, c'est la grande supercherie depuis Tellement. 30 ans. C'est le dogme libéral par excellence qui est de dire bah, les salaires sont bas parce qu'il y a trop de charges. Donc, on diminue les cotisations sociales, les charges, souvent ils disent plutôt ça, pour que les salaires puissent augmenter. Et concrètement, ça veut dire quoi? Les cotisations sociales, ce qu'on diminue quand on exonère, bah, c'est moins de recettes pour la sécurité sociale, donc pour l'accès à la santé, le droit à la retraite, les accidents du travail, etc. Donc c'est vraiment c'est démanteler le système de santé, de protection sociale qu'on a, quoi. Ouais. Bah pareil, bah du coup dans la continuité, c'est toute la destruction des services publics qu'il y a derrière aussi, parce que quand on veut faire baisser les impôts, ne pas augmenter les impôts des riches, c'est aussi derrière tout le service public qu'on démantèle. Là, par exemple, ils ont voté contre la création d'un service public de la petite enfance. Ça aussi, c'est moins surprenant de la part du Front National, puisqu'ils ont des politiques très familialistes et très renfermées sur la famille et l'unité familiale. Donc, tout ce qui va être politique de l'enfance, on va dire que ça rentre en cohérence avec leur histoire théorique et idéologique. Enfin, ils ont été pour la privatisation de la RATP et du service public des transports. Donc là encore, alors que c'est un gros sujet de tension, notamment en Île-de-France, mais pas que, sur des services publics de transport qui fonctionnent pour les personnes, voilà, pour qu'elles puissent se déplacer, notamment pour aller travailler. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui sur les lignes de RER, notamment RER B, RER C, et les personnes qui vivent pas C'est à clair. Paris, ont besoin d'aller à Paris pour travailler et voilà, toutes les problématiques que ça pose. Et donc là aussi, encore une fois, ils votent pour la privatisation de la RATP, la dégradation du service public du transport. Et ils ont voté contre l'augmentation des moyens pour lutter contre la fraude fiscale. Là encore, bon, ça les concerne aussi directement. Ils sont très, très, très touchés par les enquêtes de fraude fiscale dans leur parti. Et pour l'augmentation des budgets militaires, encore une fois, pour les créer, enfin, pour financer la guerre partout dans le monde et mettre des gros budgets dans la guerre, c'est aussi en enlever pour les autres services publics, l'éducation, la santé, les hôpitaux, etc. Et ils ont voté contre l'augmentation des ressources du parquet financier. Donc, moins d'enquête et moins de justice dans ce pays pour le Front National. Ouais, c'est clair. Et alors, c'est moins étonnant sur l'environnement. Leur engagement est très, très limité. Mais pas seulement sur l'environnement, aussi sur le rapport aux agriculteurs. Alors, peut-être certains se rappellent de ce passage où Julien Audoul, qui était député RN, s'était moqué, enfin rigolé du suicide des agriculteurs. C'est marrant parce que c'est vrai que ce passage, moi, il m'avait marqué. Et ces derniers mois, on l'a complètement oublié. C'est vrai que c'est pas du tout revenu dans les médias quand ils ont été interrogés pendant la campagne, etc. C'est pas quelque chose, c'est pas des faits qui leur Ouais. sont on leur rappelle pas ça, quoi. Mais quand même, faut rappeler que c'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement ils ironisent sur des sujets aussi graves et sur Mm, la souffrance des agriculteurs, mais concrètement aussi, ils ne votent pas pour améliorer leurs mm, conditions de travail. Par exemple, ils se sont abstenus. Il y avait la proposition de l'instauration de prix planchers pour les agriculteurs. Donc ça veut dire bah, protéger aussi les agriculteurs vis-à-vis notamment de la grande distribution en ayant des prix minimaux pour que les productions soient achetées à leur juste valeur. Bah, ils se sont abstenus. Ils agissent pas non plus contre les pesticides.
Alors les pesticides, c'est vrai que souvent on en parle côté consommateur, c'est dangereux pour les consommateurs, mais les premières personnes qui en sont aussi les victimes, bah, c'est les agriculteurs et les agricultrices qui travaillent les produits et qui du coup bah, sont en contact direct avec ces substances-là. Et puis bon, Mm. ça va moins étonner. Ils sont contre toutes les énergies renouvelables. Tous les votes à l'Assemblée en attestent. Ouais, totalement. Mais ouais, c'est vrai que là, sur le truc, il y a moins sur le côté climato-sceptique et leur non-lutte contre le réchauffement climatique et la non-prise en compte. Mais c'est vrai que sur les questions des énergies renouvelables, c'est assez criant, quoi, de dire, voilà, on s'oppose à toute loi qui vient renforcer les propositions d'énergie renouvelable dessus. Alors, là, on a le gros sujet, les droits des femmes. Alors moi, je trouve que c'est un sujet compliqué en plus en ce moment sur le Front Ouais. National, enfin, sur le Rassemblement National. C'est pas juste une question de qu'est-ce qui vote pas. Il y a un vrai revirement, une vraie stratégie sur la question des droits des femmes de la part du Rassemblement National. Femmes nationales contre femmes étrangères ou femmes nationales contre les étrangers, plutôt les hommes, puisqu'ils ont une politique un peu plus spécifique sur les femmes étrangères parce qu'elles servent aussi l'économie domestique. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, ils ont voté par exemple là-dedans contre l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique et sur la constitutionnalisation de l'IVG, la moitié des députés ont voté contre ou se sont abstenus. Donc, mais il y a une autre partie du Front National qui a voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. Donc, ils prennent vraiment un créneau nouveau sur la question des droits des femmes, où ils vont se positionner sur un certain nombre de questions, comme là, par exemple, sur l'IVG, Marine Le Pen elle s'était positionnée en faveur de l'IVG. Et en même temps, voilà, dire aujourd'hui les droits des femmes françaises nationales est menacé par les méchants étrangers qui agressent, violent les femmes françaises. Donc il y a déjà toute cette rhétorique, c'est un peu aussi toute la rhétorique némésis et toutes les féministes un peu, enfin les féministes, les femmes de droite qui se disent féministes et qui intensifient en tout cas leur propagande sur la question des droits des femmes et sur les idées racistes. Ils créent une alliance hein, assez, assez bizarre. Mais du coup, voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de la question des droits LGBT et de leur opposition aussi au mariage pour tous. Et voilà, sur tout un tas de questions. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense que c'est une stratégie nouvelle du Rassemblement national qui adopte en tout cas un nouveau visage, enfin, qui essaye de faire émerger un nouveau visage du Rassemblement national sur la question des droits des femmes. Bah ouais, ouais, non, mais carrément, moi je trouve que sur féminisme, bon, moi déjà je me félicite, entre guillemets, c'est vrai que les mouvements féministes, les assos féministes, bah elles s'y laissent pas prendre. Elles ont publié pour la Mm. plupart des appels hyper Mm. clairs pour les élections législatives, en appelant à voter pour le nouveau Front populaire, en appelant à battre l'extrême droite, etc. Aussi parce que bah, c'est des mouvements de gauche et que, enfin, il n'y a pas enfin, pour moi, il n'y a pas de féminisme Clairement. de droite et d'extrême, encore moins d'extrême droite, quoi. Euh, donc ça, je trouve que c'est heureusement, on va dire. Mais c'est vrai que c'est une vraie rhétorique qui est de plus en plus portée par le Rassemblement national, l'idée qu'ils sont pas du tout contre, ils sont pas contre l'émancipation des femmes et que de ce point de vue-là, ils ont changé. Et notamment en ayant Marine Le Pen Mm. comme, comme candidate à la présidentielle, comme s'il suffisait que ce soit une femme pour qu'elle défende le droit bah, de toutes les femmes et de l'ensemble des femmes, quoi. Ça me fait rappeler le livre que tu m'avais conseillé de lire, que j'ai toujours pas lu sur Andrea Dworkin, Les femmes de droite, Ouais, euh, qui fait beaucoup résonance à l'actualité et au positionnement de certaines femmes quoi, contre d'autres femmes. Je sais pas, ouais, enfin, c'est vrai qu'il y a eu toute une littérature féministe là-dessus qui est assez intéressante et de voir voilà, le positionnement spécifique des femmes de droite en fait qui vont défendre aussi bah, leur classe sociale
face à d'autres femmes, notamment des femmes travailleuses. Mais là, c'est encore un autre créneau, je trouve, les féministes, enfin les femmes qui se disent féministes à l'extrême droite, parce qu'elles retournent complètement toutes les théories féministes en faisant en fait un argumentaire en fait raciste. Donc c'est vrai que ça désoriente pas mal. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent pas féministes parce qu'elles votent à l'extrême droite, quoi. Bah, c'est vrai que, alors sur les femmes de droite, ce qui est d'ailleurs un peu en train de revenir, tu as raison, c'est aujourd'hui, c'est beaucoup ce qui s'appelle enfin, le mouvement des tradwives. Ouais, Euh, il y a plein de vidéos, enfin, je sais pas ouais, sur si on TikTok et a, tout. si je suis ciblée, mais en tout cas, je vois passer plein de vidéos sur Facebook, moi, essentiellement, Mm, sur Instagram de vidéos comme ça de femmes, femmes au foyer, mm, où c'est pas forcément dit comme tel, mais souvent avec des enfants, enfin, elle prépare à mm, manger pour son mari, etc. Et qui sont en fait dans une célébration de la féminité, mm, comme une féminité dévouée, bah, dévouée aux hommes, dévouée à mm. leur mari, etc. Et ça, c'est aussi en Et à train la de nation, revenir. du coup. Et ouais, et c'est ça. Et à la Et nation et à la patrie, quoi. c'est ça. C'est vrai que c'est encore un autre créneau. C'est pas le créneau que défend le Rassemblement national là sur Mm, les femmes. Ils ont pris encore mm. une autre bretelle d'autoroute quoi. Mais Mais ça existe aussi. Ouais. ouais, mais par contre, le créneau que prennent les hommes d'extrême droite, les incels, etc., c'est aussi défendre les femmes blanches contre les étrangers et être contre toutes les formes de métissage de femmes blanches qui décident bah, d'avoir des relations avec des noirs, avec des arabes, etc. Donc ils prennent aussi ce créneau-là de bah, tout le réseau incel, masculiniste, etc de défense de la race blanche en fait contre et en essayant aussi de bah, du coup de protéger leurs femmes contre bah, l'invasion entre guillemets étrangère et on l'a vu avec un certain nombre de conversations entre policiers c'était je crois que c'était le Havre il y avait une enquête Mediapart il y a assez longtemps où en fait les violences racistes et les violences sexistes elles allaient ensemble quoi. Oui, et moi ça me fait penser en fait comment dire, c'est un peu le discours sur les violences faites aux femmes, elles viennent toujours d'ailleurs, elles viennent Mm, toujours d'autres personnes, elles viennent toujours en dehors de la famille. Pour moi, c'est aussi ça s'appuie sur sur l'idéologie selon laquelle ce qui est dangereux pour les femmes, en fait, c'est c'est d'être l'extrême dehors, droite. c'est là qu'on risque d'avoir des agressions le soir dans une ruelle sombre, etc. Et effectivement, ça réactive un peu ce mythe-là qui invisibilise bah, la réalité des violences conjugales et intrafamiliales et des violences faites aux femmes qui sont que bah, elles se passent malheureusement souvent dans l'intimité du foyer par des conjoints ex-conjoints au moment des séparations, en tout cas par des personnes qui sont très proches de soi, quoi. C'est ça. Et en fait, on dépolitise tout le privé, quoi. Le danger pour les femmes, c'est que la société extérieure et pas du tout que le patriarcat, il prend racine aussi dans la cellule privée, et dans la famille et dans les gens qui sont les plus proches de toi aussi. Mmh. Mm, Et peut-être, comme tu parlais effectivement du racisme, ça, on peut peut-être en dire quand même, dire deux mots hein, sur ce que le RN, à la fois historiquement, a soutenu et ce qu'il a soutenu par ses votes aussi à l'Assemblée nationale. Peut-être rappeler qu'il a voté bah, pour la préférence nationale Heu, bah, assez dernièrement donc là aussi, c'est clairement c'est donner en fait, mm, c'est essayer de donner à des gens, un deal en leur disant: «Bah, on enlève aux autres mm. et à la place, comme ça, vous aurez un peu plus, et eux, ils auront, un peu moins». Donc c'est,
comment dire? C'est même au-delà du racisme, pour moi, il y a une espèce de tentative de corruption, Ouais, opportuniste quoi, où, on essaie de tenter, chacun à abandonner d'autres, pour vivre un peu mieux, quoi. ouais, c'est vraiment l'instinct individualiste contre les autres, quoi. Pour que moi j'aille mieux, il faut que j'attaque les autres, quoi. C'est vraiment l'instinct qui font revivre chez plein de gens, quoi. Oui, c'est ça. Et bon, bah, comme on l'a vu avant sur, les mesures, sociales et les votes, qui sont faits par l'Assemblée nationale, bien sûr que, c'est une supercherie déjà parce qu'effectivement Mm, il y a rien de plus qui sera, donné. Et en plus, bon, moi je crois assez fermement que voilà, on peut pas, se libérer soi-même sans libérer les autres et que, il y a une histoire collective, mm, à apporter de l'émancipation et qu'elle peut pas se faire d'autres au personnes. détriment des autres. On se libère jamais en étant, c'est bon, c'est, c'est tout c la dialectique du maître et de l'esclave et cetera. On Mm. se libère pas en exploitant d'autres personnes, on ne devient pas libre. Peut-être sur les autres votes, aussi le RN a voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité au Parlement européen. Le RN a voté pour la modification du corps électoral en Nouvelle-Calédonie à l'encontre de la volonté, du peuple kanak. Donc là aussi, on voit qu'en termes de vision colonialiste de la France, on est dans la Mm. ligne, dans la même ligne, quoi. Et puis, quand même dans le programme, faut citer interdiction de la binationalité pour tous les citoyens d'origine non européenne. Ah, il le précise, non européenne? Ah ouais, j'avais pas vu qu'il l'avait Je précisé. précisais en tout cas sur, l'argumentaire, le travail, que je Ouais. salue, qu'a fait la CGT, et qui est vraiment très, très, très bon. C'est précisé. Effectivement, c'est quand même assez hallucinant de faire la différence entre, Mm. citoyenneté, européenne et non européenne. Ouais. Et interdiction de la viande halal et de la viande, cachère. Ouais. Ce qui est trop fou sur la question du racisme, bon, c'est que bon, à peu près tout le monde est au courant que le Rassemblement national bah, a une histoire raciste de par sa création et de par voilà, son émergence en France et de ses fondateurs. Donc c'est ça, c'est, on va dire, c'est assez classique. On sait que le programme du RN est raciste, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'ils s'en défendent, quoi, en ce moment, et comment est-ce qu'ils essaient de se faire passer pour pour un parti politique comme un autre qui n'est pas foncièrement raciste. Ils essayent de faire passer bah, toute la gauche pour des antisémites et eux les grands défenseurs du peuple juif. Donc c'est un renversement total de leur stratégie politique et de leur discours et en essayant de se faire passer même voilà, pour des antiracistes. Mais je vois même parmi leurs électeurs, parmi leurs élus, etc., où ils essayent de faire comprendre qu'en fait non, dans le Rassemblement national, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des musulmans. Il y a des juifs et donc du coup on n'est plus ce parti raciste, en fait on veut juste voilà la préférence nationale, plus d'égalité, etc. Donc il y a vraiment même sur cette question-là ils essayent entre guillemets de se racheter une image ou d'essayer de voilà d'adoucir en fait l'agression enfin l'aspect très agressif raciste de leur discours en essayant de l'atténuer et en essayant d'ailleurs d'attaquer la gauche sur ses propres thématiques, quoi, comme sur le féminisme. En fait, vous défendez pas le droit des femmes, vous défendez les étrangers contre les femmes nationales, vous n'êtes pas antiraciste, en fait, vous êtes antisémite, etc. Donc il y a vraiment une offensive de l'extrême droite sur les thématiques sur lesquelles ils étaient stigmatisés. Donc je trouve ça aussi fou la manière dont ils arrivent aussi à s'imposer dans le débat public sur sur des choses qu'on pensait en fait être acquises, quoi. Le Front National est raciste, ben non, ils arrivent aussi à s'en défendre, quoi.
Ouais, bah, c'est clair. C'est pour ça que moi, je trouve ça hyper bien d'avoir comme ça un peu des arguments et surtout des preuves. Parce Mm, que c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde on se fait complètement retourner le cerveau à force de voir leur stratégie se dérouler dans pas mal de médias sans être vraiment contredit. À la fin, on a l'impression que le monde est complètement à l'envers et que effectivement, voilà, ça a changé. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, y compris bah, autour de moi, en tout cas, j'en mm, rencontre. Et je trouve ça important de pouvoir remettre les choses au point, redonner des éléments factuels mm, parce parce qu'effectivement, c'est pas juste, leur histoire et maintenant ça a changé. C'est pas juste un sentiment général de, ils ouais, sont contre les pauvres et ils sont ouais, racistes et cetera. C'est, concrètement, qu'est-ce qu'ils votent et donc qu'est-ce qu'ils mettraient en place s'ils c'est étaient, ça. au pouvoir et si on avait, quelqu'un du Rassemblement national Premier ministre? Bon, bah, quand on voit, ce qu'ils ont voté au parlement déjà en étant députés, On sait ce qu'ils vont c'est voter, assez quoi. inquiétant. Ouais, Mais je ouais, sais ouais, pas si t'as vu la vidéo, c'était, je crois, enfin, je sais plus, c'est sur un plateau télé où il y a quelqu'un qui dit à un candidat du Rassemblement national, mais vous allez faire quoi de ma nièce qui a plein d'origines, etc. Et le mec du Rassemblement national lui dit, vous inquiétez pas, la préfecture va s'occuper d'elle. Et c'est vraiment ce côté très agressif de, ben, on mettra en place cette répression et on s'en donnera les moyens, quoi. Je pense que c'est des gens qui sont extrêmement hargneux et, euh, et les gens l'oublient, quoi. ouais et d'autant plus, enfin, c'est d'autant plus, alarmant qu'effectivement aujourd'hui, le chemin a déjà été pavé, Mm. notamment, par, Emmanuel Macron et Gouvernement. son équipe sur ces sujets-là et en particulier, bah, effectivement sur les droits, les droits des personnes migrantes et toutes les personnes qui essaient d'avoir des titres de séjour. Je vois à Gentilly parce qu'on a un collectif, qui aide, les personnes en situation irrégulière, qui essaie de leur obtenir des rendez-vous à la préfecture pour pouvoir, ne serait-ce que monter un dossier. Et en fait, c'est assez hallucinant parce que, même déjà aujourd'hui, le droit, n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent pas même avoir un rendez-vous. On peut plus aller sur place à la préfecture comme ça se faisait, Avant, il y a encore, 10 ans, d'aller faire la queue pour essayer, d'être reçu. Maintenant, c'est tout par internet et en gros, ce qui se passe, c'est que, vous essayez de vous connecter pour prendre un rendez-vous et en fait, il y a pas de rendez-vous disponible. Donc, ouais, en fait, on c'est, peut même pas, prendre un rendez-vous pour déposer un dossier et maintenant la stratégie, nous, ce qu'on est obligé de faire, les militants, ce qu'ils font, c'est de prendre des captures d'écran, pendant, 30 jours, du fait qu'on a essayé de se connecter à des heures différentes dans la journée et cetera pour avoir un rendez-vous et que ça a pas pu être, obtenu, pour ensuite aller au tribunal administratif en disant que l'État ne respecte pas, mm, ses obligations, de devoir pouvoir au moins, avoir accès à un rendez-vous et à la fin, voilà, on finit par, pouvoir avoir, gain de heu, cause. voilà, un pauvre rendez-vous qui va pas forcément aboutir, sur, une, régularisation, y compris quand c'est des personnes qui sont là depuis longtemps et du coup, c'est vrai que le chemin est pavé, quoi. On est déjà, on est lancé, là-dedans, quoi. Oui, depuis un certain temps, on voit que bah, sur les questions migratoires, en tout cas, il y a un durcissement partout en Europe de toutes les politiques migratoires, qui fonctionnent pas d'ailleurs, hein. On était revenu déjà plusieurs fois, mais dessus, avec nos révolutions et même sur des émissions Twitch, de dire que toutes les politiques répressives, tous les barbelés qu'on pourra faire monter, toutes les frontières qu'on pourra monter, les gens ils continueront à migrer et on sèmera encore plus, voilà, la misère partout dans le monde. C'est vrai que la gauche, on a beaucoup renoncé sur ces questions-là et on a fait des gros reculs aussi en arrière, parce que si l'extrême droite et les macronistes et la droite avancent sur ces sujets-là, c'est aussi parce qu'on était incapable d'y opposer un projet antiraciste conséquent et qui puisse répondre aux enjeux migratoires d'aujourd'hui, quoi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le programme du nouveau Front populaire, il pose au moins la question de la régularisation de tous les travailleurs. Je sais plus, c'était dedans le droit de vote pour les étrangers? Je sais plus. Pourquoi pas. Je crois pas, hein. C'est une grosse, voilà, c'est une grosse question à gauche qui Mm. est pas encore tranchée, mais voilà, sur laquelle aussi on a perdu la bataille. Mais moi, personnellement, je trouve ça fou le nombre d'étrangers en France qui vivent ici depuis longtemps, qui travaillent ici, qui payent leurs impôts et qui ont même pas un droit de réponse politique face à des politiques qui vont enfin, face à un projet politique qui va les toucher directement. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu politique à dire Ouais, les et étrangers alors n'ont pas de que, danger. excuse-moi, je te coupe, mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont ici qui peuvent Mm, pas voter, alors qu'il y a des députés, des Français de l'étranger, où en mm, fait, on vit pas sur le territoire, on a le droit d'avoir des représentants, etc. ouais, Éventuellement, ça fait X années qu'on n'y est pas. Et par contre, enfin, vous êtes là, vous contribuez, vous êtes dans les assos, vous ouais. aidez vos voisins, vous bossez, etc. Et là, non, vous avez eu aucun droit politique. C'est C'est complètement dingue, scandaleux. vraiment. C'est vraiment, enfin, je comprends pas. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup perdu à gauche sur la question, voilà, sur cette question-là, en tout cas, de qu'est-ce que c'est que enfin, la citoyenneté, quoi, sur un pays. Qu'est-ce que c'est qu'appartenir à un peuple, à une nation politique, quoi. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup du terrain sur cette question-là. Et c'est ce qui fait aussi que le Front National est hyper fort sur ces questions-là parce qu'il arrive à créer aussi d'autres formes de solidarité, des solidarités nationales. Il ne crée pas que de l'individualisme, il crée aussi des formes de solidarité entre des personnes qui se reconnaissent faisant partie d'un même peuple, etc. Donc ça, c'est vraiment que, enfin, c'est une vraie question là-dessus. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et j'en profite pour finir sur cet argumentaire d'utilité publique de la CGT qu'on a mis dans le chat et que je vous invite à aller regarder. Il y a un petit quiz sur le RN, grand défenseur du monde du travail, où vous pouvez, où, voilà, c'est assez interactif, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est bien. Si on a voilà, des amis de la famille un peu en hésitation et qui ne va pas forcément lire, nous, à nos révolutions, on fait des articles poussés de fond, de réflexion, etc. Et c'est hyper bien et je trouve que c'est hyper important. Mais il y a aussi d'autres modèles aussi comme ça, qui sont un peu qui peuvent être complémentaires, comme les petits quiz qui peuvent en quelques minutes permettre à des personnes voilà, de voir un peu que porte réellement le Rassemblement national. Ouais, et ça permet surtout de pas renoncer au débat, quoi, avec ces personnes-là, même si, voilà, enfin, on ne convainc pas toujours les personnes d'extrême droite de voter autre chose que extrême droite, mais je pense qu'il ne faut pas s'enlever cette ambition-là et c'est important de continuer à opposer de l'argumentaire. C'est pas la seule manière, mais je pense que c'est important de ne pas se sentir isolé quand on est dans des discussions avec des personnes voilà, qui balancent de la propagande. Enfin, qui reformulent aussi de la propagande qu'ils reçoivent de la part des médias, etc. Euh, D'avoir aussi de l'argumentaire et de pouvoir venir en fait dire bah non, là ce que vous dites c'est faux, voilà ce qu'ils ont voté, voilà ce qu'ils ont voté, voilà ce qu'ils ont fait, voilà c'est quoi la vraie histoire du Front National, enfin de venir au moins voilà avoir ne pas se sentir seul dans ces situations, c'est pour soi et pour pas renoncer aussi au fait de dire bah faut continuer à débunker tout ce que le RN propage comme propagande quoi. Ouais, c'est clair. Et puis je pense qu'en fait, au-delà des gens qui votent déjà RN, là, il y a quand même pas mal de gens qui sont confrontés à des duels. Mm. Et parfois, c'est des duels, ça peut être des duels RN macronistes. Et en ayant tellement la rage, quoi, la haine Mm. contre tout ce qu'a fait la majorité présidentielle là, ces dernières années, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas forcément voté Mm. RN au premier tour qui seraient tentées de le faire au second. Donc je pense que c'est bien aussi de diffuser ces Ouais. arguments-là pour leur dire, bah, en fait, le RN,
sur le plan, y compris sur le plan social, sur le plan des libertés, etc., ça va pas du tout être mieux que Macron. C'est l'inverse, c'est plus dangereux. C'est le, enfin voilà, il partage une bonne partie des conceptions libérales dans les faits, dans le programme, dans les votes. Et en plus, bah, sur les libertés publiques, ce serait un durcissement Mm. encore plus fort, encore plus terrible. Donc voilà, faut pas tomber dans le Oui, piège. l'avenir du pays sera encore plus sombre sous l'extrême droite que sous n'importe quel autre régime. Enfin, je pense qu'il faut pas se leurrer. Les gens ils disent on n'a pas essayé. Il y a eu d'autres pays où ils ont essayé. Il y a eu le Trumpisme aux États-Unis. Il y a eu tous les pays qui ont été gagnés par l'extrême droite, en Pologne, etc., où il y a eu des vrais reculs sur les droits des femmes, sur les droits des minorités, etc. Donc, et même sur la question des étrangers et des migrations, on voit très bien Meloni en Italie. Il n'y a jamais eu autant de travailleurs régularisés et de travailleurs qui sont arrivés en Italie que sous Mélanie, quoi, parce que tout simplement, ils ont besoin d'exploiter des gens et de l'exploitation raciste pour survivre et pour que leur système survive. Donc, ils ne répondent à aucune des grandes questions et c'est important de le dire, quoi. Ouais, moi je pense. Après, moi je pense que sur immigration, Ouais, faut porter le débat jusqu'au bout, faut porter le ouais, débat au cœur, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai, hein, c'est vrai que bah, Mélanie, elle n'a pas, et heureusement que ça n'a pas enlevé toutes les personnes immigrées, que l'objectif, c'est de les précariser plus, c'est ah, de faire du dumping social, quoi, de tirer vers le bas toutes les conditions de travail, les libertés, enfin voilà, de faire en sorte qu'il y ait un différentiel qui fasse que les gens qui sont déjà pas très bien payés, qui vivent pas hyper bien, voient qu'il y a des gens qui vivent moins bien qu'eux. Ça, tout ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut quand même mener le débat mm, sur le fond de bon, enfin, c'est quoi le problème avec les migrations et essayer de le gagner parce que il y a beaucoup de personnes en France, effectivement, qui n'ont pas la nationalité françaises et qui, enfin voilà, qui doivent avoir le droit d'être ici, qui contribuent, qui sont voilà, qui sont une richesse, quoi. ouais. Je pense que c'est important de pas flancher sur aucune de ces questions et que ce soit une exigence en tout cas portée par le nouveau Front populaire et sur laquelle on doit pas lâcher. J'ai vu qu'il y avait des collectifs antiracistes, dont CEDEC, etc., qui avaient commencé à mettre en place des espèces de propositions antiracistes qui pouvaient radicaliser un peu plus ou porter plus loin le programme du NFP sur un tas de questions, sur la question de la régularisation, sur la question du droit de vote, sur la question des violences policières, etc. Donc je pense que c'est important qu'on puisse même localement à gauche, parce que c'est même pas acquis en fait parmi les militants de gauche, il y a quand même des grosses divisions sur les questions antiracistes, sur les questions de migration. On l'a vu pendant plus de 15 ans. La gauche s'est aussi beaucoup fritée sur ces questions-là. Et je pense que voilà, faut réanimer tous ces débats-là partout où on peut pour contrer en fait les offensives actuelles et comprendre ben, d'où viennent les migrations, quelles sont nos propositions, comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on rend l'accueil inconditionnel, sur quelle autre conception aussi de la société on veut défendre, puisque le fait migratoire, bah, ce sera toujours le fait migratoire. Les êtres humains ont toujours migré, mais aujourd'hui, voilà, il y a des spécificités liées au fait qu'on crée aussi la guerre partout dans le monde, qu'on pille des pays, qu'on empêche des pays de se développer, d'avoir voilà, des cadres de vie démocratiques où les gens ils peuvent voilà, s'épanouir et ne pas fuir ni les guerres ni les crises économiques et que on est aussi responsable du fait qu'il y ait ces migrations parce que les gens ils préféreraient aussi peut-être contribuer, enfin vivre dans leur pays sereinement, sans guerre, sans famine, sans crise économique, écologique aussi. Et que il y a aussi voilà la question de l'impérialisme et de nos positions sur un certain nombre de guerres partout dans le monde et comment est-ce que toutes ces questions-là en fait in fine sont liées la question de la position de la France sur les guerres, sur ses intérêts à l'échelle de la planète et le fait qu'il y ait des migrations aujourd'hui en France.
voilà, je pense que c'est important qu'on pousse le plus loin possible ces débats-là. Ouais, je suis entièrement d'accord et je pense, effectivement, tu disais, il y a eu des reculs parfois dans la manière dont la gauche veut bien porter, ou, enfin, ou certains partis à gauche plutôt, portent les questions d'antiracisme, de Mm, migration, etc. Moi, je crois qu'il y a eu pas mal d'hésitations et de débats sur les stratégies à tenir et sur, en gros, enfin, est-ce qu'il faut pas aller un peu sur les terres du mm, Rassemblement national pour gagner? Et bon, je crois que toutes les dernières élections nous montrent que voilà, le Rassemblement national n'est pas du tout en train de reculer parce qu'on reculerait mm, sur, sur ces sujets, enfin que c'est pas l'enjeu du vote Rassemblement national et que donc effectivement, faut convaincre, faut être clair et faut être, faut être au clair sur, les lignes qu'on défend. Et moi, je suis d'accord avec toi, par ailleurs, sur ce que tu disais, sur le fait de mener ces débats-là, notamment, au plan local. Alors à Gentilly, on a fait, quand il y a eu l'annonce de la mm, dissolution, on a, créé, un le nouveau Front populaire, gentilléen. Donc on a fait un rassemblement devant la municipalité. Il y avait près de 300 personnes. C'est le maire, Fatah Agoun, qui a mm, invité, les citoyens avec, tous les partis politiques de gauche. mm, Il y avait, le sénateur Pascal Savoldelli qui est sénateur, du Val-de-Marne. Il y avait le président de notre établissement public territorial, Michel Leprêtre. Enfin, il y avait à la fois des personnalités, mm. des partis politiques, des assos et des citoyens, on va dire, de gauche, ordinaires. Et ensuite, on a mené campagne, du coup, tous ensemble. Et moi, je trouve que ça, c'est assez vital pour la suite. Et Totalement. notamment, moi, j'ai vraiment peur qu'après après le second tour, quelle que soit l'issue du scrutin, qu'il y ait un peu un bon, bah voilà, soit le risque a été balayé en quelque sorte, parce que bon, dans tous les cas, le Mm, Rassemblement national va se retrouver avec beaucoup de députés. Soit on se dit bah ça va pas marcher, etc. Que en tout cas chacun retourne un peu dans son parti avec sa petite stratégie de qui se compte, qui essaie d'être devant, tout ça, au lieu bah, de continuer à porter de front ces batailles-là et de permettre une irruption des gens, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas satisfaisant de nouer une alliance simplement aussi entre chefs de parti, quoi. parti, Je ouais. pense que c'est pas, enfin, moi, c'est pas ma conception de la démocratie, de ce qu'il faudrait et de comment est-ce qu'on rend les gens acteurs de la politique, comment est-ce qu'on leur permet de pas seulement de soutenir des candidats, mais d'être en train de faire directement de la politique, de s'en emparer, et cetera. Et pour moi, c'est ça un peu le prochain défi après le second tour et après avoir réussi à enlever, à pas avoir donné le pouvoir au Rassemblement national, ce qui est bien sûr la priorité absolue là de dimanche, quoi. C'est ça. De toute façon, on va être dans un contexte de plus en plus incertain. Ça va être compliqué de naviguer et sans la mobilisation des gens et sans la mobilisation citoyenne la plus large et l'implication la plus large des gens sur toutes les questions, sur les questions antiracistes, écologiques, féministes, sur toutes ces questions-là, sans la mobilisation des gens et leur énergie collective et leur débat et leur intelligence, on pourra jamais faire reculer la moindre idée réactionnaire si on fait juste nos petits calculs politiciens. Donc je pense que c'est important que ce soit l'exigence première du Front populaire de dire voilà, il faut pas uniquement faire pression dans la rue, mais co-construire et qu'il y ait des liens permanents entre les forces progressistes dans ce pays-là et les mouvements sociaux qui se sont construits et qui ont fait l'histoire de France ces 10 dernières années, que ce soit le mouvement contre les violences policières, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement pour les retraites, etc. Donc le mouvement social, il existe et il faut l'amplifier et le faire grandir et faire grandir les débats partout. Et je pense que c'est la première exigence si on veut en tout cas faire reculer les idées de l'extrême droite et faire émerger des nouvelles perspectives pour le pays. Ouais, je partage. Bah, écoute,
On va peut-être pas tarder parce qu'il est 22h12. Peut-être mot de la fin, moi je vous partage quand même dans le chat, il y a eu un article qui a été fait sur Nos Révolutions, donc Nos Révolutions qui est le média derrière Minerva. Donc il y a un site internet avec un média, des articles qui sont rédigés par différents militants de gauche, voilà, membres de différentes obédiences. Et il y a notamment un article qui a été rédigé au soir du premier tour des élections législatives, donc que je vous mets dans le chat par Hugo P. Premier tour des élections législatives, courage. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller le lire. Et voilà, et puis là, on utilise notre énergie pour convaincre autour C'est de ça, nous de donner de donner une défaite au Rassemblement national. On peut dire que c'est peut-être ça l'enjeu. totalement. Je suis complètement d'accord. Eh bien, écoutez, bonne soirée, si ça te va, Bah, bonne Manel. soirée et merci beaucoup, Marie. C'était trop cool de débattre. De même, à bientôt. À bientôt.